Un bilan humain toujours plus lourd au 9e jour de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Au moins 16 Palestiniens, dont 5 enfants, sont morts mercredi. Au total, plus de 200 personnes, en majorité des civils, ont péri selon les services de secours. De son côté, Israël annonce que près d'1 millier de roquettes ont atteint son sol. Mahmoud Abbas, le président palestinien, est attendu au Caire pour des discussions sur un éventuel cessez-le-feu. Pas de commentaire, ou presque, de Christiane Taubira après la condamnation d'une ex-candidate FN qui l'avait comparée à un singe. À la sortie du Conseil des ministres, la garde des Sceaux a simplement déclaré que les magistrats avaient jugé selon le code pénal. Anne-Sophie Leclerc a écopé de 9 mois de prison ferme. Elle a l'intention de faire appel. Cérémonie grandiose, 1 millier d'invités réunis dans son palais de Damas. Pour sa prestation de serment, Bachar al-Assad a vu les choses en grand. Réélu début juin pour un 3e septennat dans un pays ravagé par la guerre, il a félicité ses partisans avant de fustiger pêle-mêle les rebelles et leurs soutiens occidentaux. Les détracteurs du président syrien avaient raillé le scrutin, parlant de parodie de démocratie. L'épidémie de sida éradiquée d'ici une quinzaine d'années, c'est l'hypothèse émise par l'ONU après la publication d'un rapport révélant un net recul du nombre de morts liés au sida en 2013. 1,5 million de morts, soit une baisse de 11,8% en un an. Il s'agit de la plus forte chute depuis le pic de l'épidémie en 2005. Depuis le XIIe siècle, la tradition n'a pas bougé d'une plume. Chaque année, les signes royaux sont recensés un par un sur la Tamise. Autrefois, il s'agissait de désigner quel oiseau aurait l'honneur d'être servi au banquet. Aujourd'hui, les volatiles sont simplement examinés et soignés. Un bon signe pour la préservation du patrimoine.